Apprendre à dialoguer au sein de la famille et du couple. Nous avons ici un ouvrage primordial. En effet, souvent dans nos familles, il y a un déficit, un manque, des problèmes de communication. Or, la communication est la base pour toute relation et pour tout épanouissement. L'épanouissement individuel de chaque membre de la famille, le papa, la maman, les enfants, les oncles, les tantes, pour tout le monde, mais également pour la cohésion de cette famille ensemble. Comment arriver à exprimer ses besoins? Comment comprendre les besoins de l'autre? Comment trouver des solutions, si ce n'est en communiquant? Alors, pour certaines familles, c'est un sujet tabou. Le livre permettra de leur démontrer que oui, dans notre religion, la communication est importante et existe. Pour d'autres familles, ce n'est pas un sujet tabou, et d'ailleurs, c'est vivement conseillé. Mais parfois, on a des difficultés à la mettre en œuvre. Comment faire pour communiquer? Comment faire pour dialoguer? Eh bien, ce livre, à ces familles-là, permettra d'avoir des balises, un cadre de réflexion, d'avoir des outils pratiques à utiliser. Et donc, toutes les bonnes volontés vont pouvoir être concentrées et focalisées par ce livre dans un objectif de réussite. Et également, les personnes qui se posent des questions du rapport au dialogue, du rapport au climat familial en islam, pourront trouver leurs réponses. Est-ce que l'islam parle de ce type de sujet en famille, dialoguer? Eh bien oui, il y a dans le corpus islamique des références et des sources lourdes de sens et d'implication, utiles et qui méritent d'être utilisées. Ce livre a cette richesse-là, c'est d'apporter d'une part les informations, mais également de pouvoir mettre en action chaque membre de la famille à son niveau et de manière pratique et concrète. Sur ce, je vous souhaite un bon dialogue familial.